3, 2, 1. Monsieur Guigui, merci beaucoup déjà pour avoir accepté cette invitation pour le podcast. Et merci pour l'accueil ici dans vos locaux à Bruxelles. C'est très gentil de votre part. Je commencerai direct en vous posant la question un peu. On avait commencé à parler juste avant de lancer l'enregistrement sur votre passé. Donc, comment vous êtes arrivé à devenir rabbin, votre parcours et une demande que je pose souvent, même aux autres personnes que j'ai interviewées, c'est comment est venue votre vocation donc, Bien, d'abord, merci à vous de vous pencher sur les religions et d'essayer un peu de faire connaître mieux les religions parce que je pense que notre ennemi, c'est l'ignorance. Et vous, vous êtes vraiment des personnes qui luttez contre l'ignorance. Et je vous félicite pour cela. En fait, moi, je suis né au Maroc, dans une famille juive. Euh, et ce qui est important pour moi et qui a forgé ma personnalité, c'est le fait de vivre au confluent des trois religions. Puisque je suis né dans une famille juive où on pratiquait le judaïsme, le pays est un pays arabe, donc j'ai baigné dans la culture musulmane. Et évidemment, l'école que je fréquentais était une école française, donc c'était la culture occidentale. Et c'est ce brassage de culture occidentale, orientale, qui a fait que toute ma vie, j'ai essayé de servir de pont entre les différents cultes et entre les différentes religions. J'ai toujours travaillé au dialogue entre les juifs, entre les chrétiens et entre les musulmans, parce que j'ai compris très vite que nous avons les mêmes origines et, et les mêmes valeurs, et que même si chacun euh, servait Dieu à sa façon, le culte qu'on pratiquait était le même puisqu'il est dirigé vers un Dieu un Dieu unique. Voilà en gros mon parcours. Je suis devenu rabbin parce que dans ma famille, on a des ancêtres qui étaient rabbins et j'ai toujours vécu une vie religieuse. C'est ce qui a fait que ma voie était un peu tracée et je suis content de faire ce que je fais. est-ce que pour devenir rabbin, on va dire en tant que pour devenir prêtre, la personne va décider de s'inscrire au séminaire et va sur le parcours au séminaire, il va être nommé prêtre et puis il y a une hiérarchie jusque peut-être devenir pape un jour. Comment ça se passe pour devenir rabbin? Bien évidemment, pour devenir rabbin, il faut étudier parce qu'un rabbin doit poser des actes, doit célébrer des mariages, doit faire des divorces, doit assurer des enterrements. Et pour cela, il faut que ces actes qu'il pose soient conformes aux règles prescrites. Donc il faut étudier. Après avoir eu mon baccalauréat au Maroc,
j'ai été au séminaire rabbinique à Paris, où j'ai étudié donc les études pour être rabbin. Et une fois diplômé, alors à ce moment-là, on peut exercer la fonction de rabbin. Et au fur et à mesure, on progresse dans la vie, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis devenu le grand rabbin de Bruxelles. D'accord. Je voyais donc avec Pierre, Franck et Guy, avec qui j'ai discuté la semaine passée. Donc chacun a eu ce moment de vocation, chacun a entrepris ce parcours et sert sa communauté. Vous, en tant que rabbin, quelles sont, peut-on dire, vos responsabilités, le rôle que vous jouez au sein de votre communauté? Mais je pense que il est difficile de définir le rôle d'un rabbin parce que tout simplement, le rabbin, c'est un homme à qui on s'adresse à tous les moments de la vie. Ça peut être à la naissance, ça peut être quand il y a une joie, un mariage, ça peut être quand il y a des périodes moins heureuses, euh, ça peut être quand il y a un problème personnel, un problème social, ça peut être intervenir pour expliquer ou pour défendre une valeur religieuse. La vie d'un rabbin est une vie euh, qu'il est impossible de quantifier ni d'expliquer. C'est, c'est, c'est quelque chose qui est imprévisible et, et difficile à expliquer. Chaque jour est un jour nouveau et chaque jour vient avec ses défis. Et c'est ça qui est la chose la plus belle. Mais je crois que le plus important, c'est de pouvoir être à l'écoute de l'autre et de pouvoir aider l'autre. Ça, c'est la mission du rabbin euh, fondamentalement. Évidemment, il y a l'étude, il y a l'enseignement, il y a tout ce qui est autour du rabbinat, mais je pense que le plus important, c'est pouvoir aider l'autre et être à son écoute. L'écoute qui est un thème qui revient souvent, je trouve, avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé, c'est vraiment une qualité qui est demandée et dont les gens sont dans le besoin d'être écoutés. Mais aujourd'hui, on entend, mais on n'écoute pas. Oui. Les gens n'écoutent pas. Ils entendent des bruits, mais ils n'essayent pas d'arrêter un moment et d'essayer de vraiment pénétrer les besoins de l'autre. Et d'ailleurs, le fondement du judaïsme, c'est écoute, Israël, écoute, l'écoute. Lutter contre tout fait pour qu'on ne puisse pas écouter. Vous voyez les gens dans la rue, dans les trams, même chez eux, partout en train de chipoter avec tous leurs gadgets. Si ce n'est pas le iPhone, c'est autre chose. Mais ils ne se parlent plus. Les gens ne se parlent plus. Les gens ne s'écoutent plus. Il n'y a plus de relations humaines. On est dans un système où la communication n'a jamais été aussi grande, aussi sophistiquée. Ce qui se passe aujourd'hui en Indonésie, vous le savez, à la minute, et pourtant la solitude n'a jamais été aussi grande. Moi, je me souviens, et c'est quelque chose qui me
persécute, je dirais. J'étais une fois rendre visite à une vieille dame et j'arrive chez elle, bonjour, bonjour, comment allez-vous, tout va bien, ça va, oui, oui, on est toujours à 5. Alors je lui dis, ben, c'est bien, vous avez de la compagnie. Elle me dit, oui, moi et mes 4 murs. Et c'est terrible cette phrase. Ça veut dire qu'elle est seule, qu'elle n'a personne. Personne ne vient lui dire bonjour, personne ne l'écoute. Et ça, c'est le drame. C'est la solitude aujourd'hui. Quelles pensées peuvent être les causes de cela et comment pourrait-on inverser cette tendance? L'écho, c'est la vie que l'on mène. On court, mais on ne sait pas derrière quoi, pourquoi on court tellement. Je vous propose de faire le test suivant. Un jour à la gare du Midi, à 5 heures, allez-y et regardez les gens, comment ils courent comme si vraiment... et ils vont faire quoi? Quand vous demandez à quelqu'un, rendez-moi service, non, je suis très occupé. Les gens ne prennent plus le temps de vivre. On est dans une société où tout le monde court, mais sans savoir pourquoi et dans quel but tout le monde court. Et l'écoute, précisément, ça permet à l'homme de s'arrêter, de prendre le temps de regarder l'autre, de lui parler, d'entendre ce qu'il a à dire. Mais ça n'existe plus aujourd'hui, parce que c'est une société, c'est simple, on crée des besoins, et plus on crée des besoins, plus on veut en plus, on veut plus, et c'est une économie de consommation. Et alors, dès il y a eu un tout petit virus qui a grippé tout ce mécanisme, toute notre économie s'est écroulée comme un château de cartes. Quand il y a eu le Covid, c'était la catastrophe. Les banques allaient déclarer, allaient s'écrouler. On ne savait plus. C'était, toute l'économie était en si peu de temps. Parce que on ne va pas à l'essentiel, on court, et puis après, on ne vit plus. Les gens ne vivent plus. J'entends beaucoup vos mots car justement en tant que Covid, en étant confiné, en plus dans le printemps le plus beau que j'ai connu depuis que j'habite en Belgique, j'ai vraiment retrouvé ce temps et pour ma famille et pour moi-même. Aussi me prendre le temps d'aller se balader dans les bois, de pouvoir un contact avec la nature, un contact avec ma femme, un contact avec mes parents, que de fait dans une vie de tous les jours pré-Covid, c'était juste la course pour rentrer à la maison, pour pouvoir aller faire son activité le soir, pour pouvoir aller voir cet ami-là. Et en effet, ça a toujours été une course constante. Et je trouve que le Covid, si on doit chercher un aspect positif dans chaque situation, et je suis sûr qu'il y en a un dans chaque situation qui se passe dans la vie, je pense que le Covid, en tout cas dans mon cas, c'est ce qu'a amené, c'est vraiment le fait de se dire, oh, il faut se prendre le temps de pouvoir redécouvrir l'autre, redécouvrir soi-même aussi. Je pense que c'est un gros moment. Je connais énormément de personnes qui ont peur d'être seules, mais pas dans la solitude comme celle de la vieille dame dont vous parlez tout à l'heure. Vraiment la solitude de se dire, ok, je suis tout seul aujourd'hui, j'ai pas besoin de contacter des gens sur mon téléphone, j'ai pas besoin d'appeler des gens, je peux juste être avec moi-même. Je pense que peut-être aussi on a perdu un peu cette capacité à savoir rester seul avec ses pensées. Oui, mais je pense que
l'apport du judaïsme à l'humanité, c'est la dimension du temps. Dans la tradition juive, le temps d'une semaine est divisé en 2 périodes. Vous avez les 6 jours de la semaine qui sont consacrés au travail. Et puis vous avez ce qu'on appelle le jour du Shabbat, le samedi. C'est quoi le samedi? On dit c'est un jour de repos. Mais se reposer ne veut pas dire ne rien faire. Se reposer veut dire vivre dans une autre dimension. En fait, aujourd'hui, l'homme est devenu esclave de l'objet. Si vous arrivez chez vous, à Liège, et que vous vous rendez compte que votre ordinateur est tombé en panne, vous êtes perdu. Ah ouais, surtout, j'aurais perdu l'épisode qu'on est en train d'enregistrer. Je serais vraiment... Si vous oubliez votre iPhone à la maison le matin, vous ne savez plus où vous êtes. Si votre voiture crève un pneu et que vous ne savez pas changer la roue, vous êtes paralysé. On est aujourd'hui devenu esclave de l'objet. Le Shabbat vient nous dire, arrête, libère-toi. Le iPhone, mets-le de côté. Shabbat, tu ne l'utilises pas. La télé, pas de télé. La voiture, pas de voiture. Comme tu as dit si bien, tu vas te retrouver avec soi-même. Tu vas retrouver la famille. Le vendredi soir, toute la famille se réunit autour de la table. On n'envoie pas d'invitation. C'est un rituel. Tout le monde est là. Il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Il n'y a pas d'iPhone. On discute, on chante, on raconte des histoires. On se retrouve. Le seul jour où moi je peux marcher, c'est le Shabbat. Parce que je n'ai pas de voiture. Je regarde le ciel. Les gens, si vous demandez aux gens quelle est la couleur du ciel aujourd'hui, ils ne savent pas. Je retrouve la nature, je retrouve la famille. Et ça, c'est la magie du Shabbat. C'est se libérer de cet esclavagisme dans lequel on est plongé toute la semaine. Donc le rythme du temps, 6 jours de travail, 1 jour de déconnexion. C'est le Shabbat. Mais déconnexion totale. Et ça n'a pas de prix. Et je pense que c'est important. Et c'est ce qui permet précisément cette disponibilité à écouter l'autre et à s'écouter soi-même parfois. C'est super intéressant ce que vous dites, surtout maintenant en tant que père de famille. Je me retrouve vraiment, mon petit boulet, il a 1 an et demi, mais je me retrouve vraiment dans ces réflexions. C'est c'est un rituel que j'aimerais bien instaurer dans ma famille, malgré nous sommes, je peux me considérer croyant, mais pas pratiquant, mais c'est quelque chose vraiment que je tiendrais à cœur, avoir un rituel comme celui-là, de dire ce jour, que ce soit samedi ou le dimanche, on se retrouve en famille, Voilà. on mange ensemble, on partage, on discute, on a une conversation. Et
quand j'avais écouté votre interview en faisant les recherches sur vous avant de venir ici, je vous ai dit, j'ai trouvé cette interview que j'ai trouvée très intéressante. Je mettrai le lien d'ailleurs en dessous de celle-ci pour les gens qui veulent approfondir. Et un autre aspect que j'ai très aimé sur le judaïsme que vous décriviez était ce rapport avec la nature que vous avez. Ah oui, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est en relation, c'est la même idée du Shabbat. Ça veut dire quoi le Shabbat? C'est un arrêt. C'est un arrêt. C'est le repos, mais seulement il ne faut pas te reposer seul. La nature a besoin aussi de se reposer. Et c'est pour ça qu'il y a l'année shabbatique. Pendant une année, on laisse la terre se ressourcer. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, c'est la catastrophe. On pompe les richesses naturelles, comme si elles étaient inépuisables. Vous savez quel a été un des premiers commandements que Dieu a donné à Adam et à Ève? Adam et Ève, c'est l'homme universel. C'est pas l'homme juif, c'est pas l'homme chrétien, c'est vraiment l'homme dans sa globalité. Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il lui a donné un double ordre, tout à fait à la première page de la Bible, les premières pages. Et il lui a dit, tu as 2 commandements à respecter. Travailler la terre et la protéger. En fait, la Bible n'a pas attendu les mouvements écolos pour nous dire qu'il faut protéger l'environnement. Le premier commandement que Dieu donne à Adam, c'est protéger la terre. Travaille-la pour qu'elle te donne de quoi te nourrir, mais protège-la. Et alors, les commentateurs de la Bible vont donner à ça une dimension beaucoup plus forte. Et ils disent qu'au moment où Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur a fait le tour du jardin. Et il leur montre, il leur dit, vous voyez mes œuvres, comme elles sont belles. Les arbres, les fleurs, les lacs, tout ça c'est pour vous. Si vous travaillez la terre et vous la protégez, elle vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Si vous ne la protégez pas, elle se retournera contre vous. À quoi assistons-nous aujourd'hui? L'homme pollue de façon honteuse. L'homme détruit les forêts. L'homme pompe les richesses naturelles sans vergogne. Quelle est la conséquence? On le voit. Réchauffement climatique, effet de serre, inondations, catastrophes naturelles. C'est pas Dieu qui punit l'homme, c'est l'homme qui se punit lui-même. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté l'environnement. Dans la tradition juive, le thème de la protection de l'environnement dans la Bible est vraiment extraordinairement développé. Par exemple, dans le Deutéronome, on nous dit, si tu es à siège d'une ville, donc tu es en guerre, la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est détruire les arbres fruitiers. Pourquoi on établit une relation entre la protection de l'environnement et la guerre? Eh bien, on le sait, on sait pourquoi. Parce que pendant la guerre, même ce qui est permis, même ce qui est interdit devient permis. Par exemple, il est interdit de tuer. Malheureusement,
Pendant la guerre, on tue. Mais la Bible dit, mais pendant la guerre, où ce qui est interdit devient permis, il y a une chose que tu ne dois pas faire. Ne pas détruire les arbres fruitiers. Et quand on sait que la guerre du Vietnam, on a détruit 250 000 hectares de forêt. Et quand on sait toutes les catastrophes que les guerres font, alors on se demande pourquoi il y a tellement de catastrophes naturelles. Dans la tradition juive, il y a un jour qu'on appelle la journée de l'arbre. Et pendant cette journée-là, en Israël par exemple, les enfants ne vont pas à l'école. Ils vont avec leurs profs dans les forêts et chaque enfant plante un arbre. En un jour, on plante 1 million d'arbres. En un jour. Moi, j'ai demandé au commissaire européen qui est chargé de l'écologie. Je lui ai dit, il faut créer en Europe la journée de l'arbre. Et il faut introduire dans les écoles cette journée, les enfants, au lieu d'aller avec leurs profs à l'école, que les profs les accompagnent dans les forêts et que chaque enfant plante un arbre. Imaginez-vous dans les 27 pays de l'Europe, combien d'arbres on planterait en un jour? Combien de forêts on reboiserait? Et ce qui est plus important, c'est qu'un enfant qui plante un arbre ne va jamais faire du mal à un arbre. Ah oui, c'est clair. On va Ça devient, c'est un peu comme si vous avez un petit chat ou un petit chien. Vous n'allez jamais lui faire du mal. La même chose. Mais j'ai été écouté partiellement. Et en Europe, l'Union européenne a décidé, d'ici 2030, de planter 3 milliards d'arbres. 3 milliards d'arbres. Je trouve que c'est insuffisant. C'est jamais assez, mais... On peut faire plus. C'est déjà un bon début, je trouve. Mais c'est magnifique. Il y a une deuxième chose qu'on fait et que je trouve aussi géniale. Chez nous, par exemple, quand on va au cimetière, normalement on prend un bouquet de fleurs. Non, on ne prend pas de bouquet de fleurs. On dépose une petite pierre. Mais à la place du bouquet de fleurs, on va planter 10 arbres. Par exemple, quand le roi Baudouin est décédé, on a dit aux membres de notre communauté, ne mettez pas des fleurs à côté du palais royal. Vous vous souvenez, je ne sais pas, vous n'étiez pas né peut-être, mais quand le roi Baudouin est décédé, au palais royal, il y avait des montagnes de fleurs. Chaque Belge venait avec son bouquet de fleurs pour témoigner l'amour qu'il avait pour le souverain. Mais nous, on a dit, non, ne mettez pas de fleurs. Mais on va faire une action. On va créer une forêt en Israël qui va s'appeler la forêt du roi Baudouin. Et que chaque membre de la communauté va offrir un certain nombre d'arbres. Par exemple, moi, je vais offrir 10 arbres. Un arbre coûte 10 €, 100 €. Et chacun a planté. Et cette forêt, aujourd'hui, elle est merveilleuse.
Alors, d'une part, elle contribue au bien-être de l'humanité, et d'autre part, elle immortalise le souvenir du souverain. Alors que si on avait mis des fleurs, les fleurs se fanent et se perdent et c'est terminé. Alors, moi, j'ai dit, adoptons le slogan, disons-le avec des arbres. Chaque chose, chaque événement de la vie, par exemple, il y a un mariage, plantons des arbres. Je m'interroge, comment ça se fait que chez les chrétiens, il n'y a pas cette tradition alors que nous avons toute la tradition commune finalement, à part les dernières 48 heures du Christ. Vous savez, c'est comme ça, parce que quand on pose un bouquet de fleurs, c'est joli. C'est quand même plus beau que de mettre une petite pierre. Mais il faut voir la finalité. Ces fleurs vont pour... Quand je vois, par exemple, des fois, des corbillards avec plein de fleurs, je me dis, quel dommage. Si à la place de tout ça, on avait planté 100 arbres, est-ce que c'est pas meilleur, c'est pas plus beau? Mais c'est comme ça la vie. Alors pourquoi on met une pierre? Parce que la pierre, c'est l'élément naturel qui transcende le temps et l'espace. Une pierre, elle est éternelle. Et quand je dépose la pierre, je dis à la personne chère que je viens pèleriner, ton souvenir restera éternel à l'instar de cette pierre. Et c'est pour ça, quand je dépose la pierre, ça veut dire que c'est éternel. Mais c'est symbolique. Non, dans la Bible, c'est extraordinaire. Ce souci de la protection de l'environnement, ça revient, par exemple, même dans l'architecture, dans l'urbanisme. Aujourd'hui, quand vous rentrez à Bruxelles, vous êtes accueilli par cette cheminée Anderlecht qui fume et qui envoie qui envoie donc tous ces trucs-là, tout ce gaz-là qui pollue. Dans la Bible, on nous dit comment construire une ville. La ville doit comprendre trois blocs. Un, ce qui constitue la ville elle-même. Cette ville doit être entourée d'une zone verte, avec des parcs, avec des forêts où les enfants peuvent venir jouer, les parents se reposer. Et c'est après la zone verte qu'on peut avoir le zoning industriel. Il y a le cœur de la ville, la zone verte, et puis le zoning industriel. Donc même dans l'urbanisme, on a pensé au souci de la protection de l'être humain et il faut qu'il soit entouré d'arbres. Quel était le premier métier de Dieu? Jardinier. Puisqu'il a créé le jardin d'Éden. C'est comme ça. L'homme ne peut pas... Dieu aurait pu mettre Adam et Ève dans un palais. Non. L'élément naturel de l'être humain, c'est la nature. C'est le jardin. Je trouve ça très beau l'image du jardin, justement parce que c'est cette conjonction entre la nature et quand même le l'élément... travail humain. Exactement, parce que l'homme dans la nature, il aurait vécu peut-être un jour ou deux. Travailler la terre et la protéger, c'est le premier commandement dans le texte biblique. Travailler la terre et la protéger, c'est extraordinaire. Quand on voit aujourd'hui en Ukraine, c'est catastrophe, comment on détruit les villes entières.
quel crime, quel dommage. Pourquoi? Pourquoi? Je me demandais justement, en pensant à ces événements, comment j'ai entendu toute ma jeunesse, dans les cours d'histoire et tout, quand on étudiait les guerres dans le passé, on se disait, mais comment les gens pouvaient aller à la guerre? Comment les gens pouvaient se dire, je vais tuer un autre homme pour des raisons X ou Y? Et au final, malheureusement, on est témoin en Europe maintenant en 2022 d'un même scénario où des Mais on gens... les oblige. Regardez, on incorpore des gens qui ne veulent pas aller à la guerre, Ouais. des chairs à canon. Ils ne veulent pas. Les gens ne veulent plus la guerre. Pour servir les intérêts de quelques-uns, Ouais. malheureusement. À propos de ça, vous me parliez tout à l'heure de votre enfance au Maroc de comment c'était un bel exemple de coexistence pacifique. Comment vous pensez que l'homme pourrait arriver à coexister dans le monde sans guerre? Est-ce que c'est quelque chose qu'un jour on atteindra pour vous? Mais je pense que moi, je suis un grand optimiste et je crois dans la relation interhumaine. Le dialogue interreligieux ou interhumain est fondamental. Je vais vous donner un exemple. Encore une fois, le texte biblique. Le premier crime de l'humanité, c'est lequel? C'est Caïn et Abel. Voilà. Quand vous prenez votre Bible, vous prenez votre livre, je vais vous dire le verset qui parle donc de ce premier crime. Et je vais vous demander de faire attention, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce verset, et essayez de trouver ce qui ne va pas. D'accord. OK? Alors, le verset est le suivant. Alors qu'ils étaient, c'est Caïn et Abel, alors qu'ils étaient dans le champ, Caïn dit à son frère Abel, Caïn se leva sur son frère Abel et le tua. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais répéter le verset. Alors qu'ils étaient dans le champ, Caïn dit à son frère Abel, Caïn se leva sur son frère Abel et le tua. Caïn dit à son frère Abel. Verbe dire. Oui, oui. Il manque la phrase de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire qui a suscité tellement de colère et de haine pour qu'il se lève et le tue? Qu'est-ce qu'il a pu lui dire? Alors, tous les traducteurs, si vous prenez une Bible, vous allez voir que les traducteurs ont été frappés. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, ils ont essayé d'inventer n'importe quoi. Mais en inventant ce n'importe quoi, ils tuent le texte. Parce que si le texte n'a pas dit ce qu'ils se sont dit, c'est que c'est volontaire. Et s'il n'a pas dit, pourquoi il ne l'a pas dit? C'est pour nous enseigner. Et ça, c'est un grand enseignement pour chacun d'entre nous. Le premier crime de l'humanité a été causé par la non-communication. Il ne lui a rien dit. Ils ne se sont pas parlé. Et c'est parce qu'ils ne se sont pas parlé qu'il y a eu le premier crime.
Vous avez des ennemis. Tant qu'ils sont autour de la table et qu'ils discutent, ils ne sont d'accord sur rien. Mais tant qu'ils sont autour de la table, il y a toujours un espoir. À partir du moment où ils ne se parlent plus, les armes crépitent. Prenez dans un couple, l'homme et la femme. Ah bien, ils se disputent. Tant qu'ils se disputent, c'est encore un bon signe. Ils se parlent. À partir du moment où l'un ne parle plus avec l'autre, alors c'est terminé. Le premier crime de l'humanité a été causé par le non-dialogue. Ils ne se sont pas parlé. Et c'est ça la catastrophe. Il faut dialoguer avec l'autre. Il faut parler. Quand on parle, on s'explique. Des fois, tu vois des gens qui se haïssent. Et quand tu dis, mais pourquoi tu hais l'autre? Ah, parce que pour cela. Alors que l'autre n'a jamais pensé, n'a jamais fait ça, n'a jamais pensé à ça. Tout ça, c'est dans le mental. Si on se parle, mais je t'ai rien dit, et ce que j'ai dit, j'ai pas fait attention, alors on trouve une solution. Et si on ne se parle pas, chacun fait monter la mousse l'un plus que l'autre, et ça devient catastrophique. Et c'est ça le drame, il faut se parler. Mais pour dialoguer, il y a des règles. Il faut qu'on soit égal à égal. Il ne faut pas que tu sois plus que moi ou moi plus que toi. Parce qu'à ce moment-là, je sens déjà une supériorité par rapport à toi. Tu comprends? Il faut se mettre au niveau de l'autre. Et il faut comprendre l'autre. Il faut chercher à savoir pourquoi il a cette position. Et quand on cherche pourquoi, alors on comprend. Si je ne cherche pas le pourquoi, je ne comprendrai jamais. Ça résonne tellement, je trouve que c'est tellement d'actualité. Mais c'est comme ça, malheureusement. Alors, moi je dis, on croit que la différence, parce que on est différent, on croit que c'est un problème. C'est au contraire la différence. Ici en Europe, par exemple, celui qui est différent de moi, j'ai peur de lui. Ah, c'est un Afghan, je sais pas moi, j'ai peur de lui. Mais non, il ne faut pas avoir peur. La différence est une richesse. Et c'est ça ce qu'on n'a pas compris en Europe. L'étranger est une richesse. Il m'apporte ce que moi je n'ai pas. Et moi je lui apporte ce que lui n'a pas. Si tout le monde mangeait la même cuisine, la cuisine belge, tout le monde s'habillait de la même façon, tout le monde pensait de la même façon, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui fait la richesse de nos sociétés? C'est la variété, c'est la différence. Et ça, qu'il faut comprendre. Moi, je dis souvent, un tableau de maître avec une seule couleur ne vaut rien. Ce qui va faire la beauté du tableau, c'est l'harmonie des couleurs. Une société où tout le monde catalogué, c'est la cata. Ce qui fait la beauté d'une société, c'est sa richesse, c'est l'apport de chacun.
Et c'est pour ça, moi, je suis contre le terme la tolérance. Parce que tolérer quelqu'un, ça veut dire quoi? Je te Supporter. tolère. Ça veut dire, ok, moi je suis belge, je suis citoyen, toi tu es étranger, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es là maintenant, alors je te tolère, je t'accepte. Tu comprends? Oui, Il y a la tolérance induit une idée de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Je te tolère, je t'accepte. Tu es là, je ne vais pas te jeter maintenant. D'accord? Moi, je ne veux pas être toléré. Et j'ai dit une fois à quand Charles Michel était Premier ministre, je lui ai dit, il faut supprimer le terme tolérance et le remplacer par droit à la différence. Chacun peut être comme il veut, comme il peut. Et il faut accepter l'autre tel qu'il est. Le droit à la différence. Moi, j'ai le droit d'être juif, toi, tu as le droit d'être catholique, lui, il a le droit d'être protestant, à condition qu'on respecte les règles du pays. Et chacun est libre d'être ce qu'il veut. Ça, c'est... Vous savez, on se pose la question dans le Talmud, pourquoi Dieu a créé un seul homme, Adam, et une seule femme, Ève? Pourquoi il n'a pas créé, par exemple, Adam 1, Adam 2, Adam 3, Ève 1, Ève 2, Ève 3? Ça aurait fait plus de variété, non? Pourquoi un seul homme, une seule femme? Première réponse du Talmud. Dieu a créé un seul homme et une seule femme pour que l'un ne puisse pas dire « Mon père est plus grand que le tien. Mon sang est plus rouge que le tien. » Qu'est-ce qu'ils disaient les nazis? Les nazis parlaient de race supérieure et de race inférieure. Et à cause de ça, ils ont tué des millions et des millions d'êtres humains. Le texte biblique dit non, on est tous égaux, puisqu'on descend tous à l'origine du même père et de la même mère. Donc, ton père et mon père sont les mêmes. On est donc égaux. Égalité. Il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de race inférieure. Pourquoi Dieu a-t-il créé un seul homme, se demandent les rabbins du Talmud, pour nous enseigner que nous sommes tous des frères. Quelle que soit la religion que l'on pratique, le pays que l'on habite, la langue que l'on parle, puisque à l'origine, ton père et mon père sont les mêmes, donc on est des frères. Fraternité universelle. Pourquoi Dieu a-t-il créé un seul homme et une seule femme? Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour nous montrer la force du Créateur, qui avec le même moule d'Adam a créé des milliards et des milliards d'êtres humains, semblables les uns aux autres, mais différents les uns des autres. La différence est une richesse. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est une richesse, la différence. Or, en Europe, celui qui est différent, on le voit avec des yeux. vous ne pensez pas que c'est... Je me trouve tout à fait d'accord avec vous, sauf sur ce petit point. Je ne trouve pas que c'est une caractéristique de l'Europe, mais Non, je pense que c'est une caractéristique de l'être humain en général. Ok, tu as raison. Je te concède. C'est vrai.
C'est une caractéristique de l'être humain en général. Mais c'est ça, le droit à la différence. Chacun peut vivre comme il veut, à condition de respecter les lois du pays dans lequel on vit. Ça, c'est le point fondamental. Ouais. Parce que je ne peux pas venir et dire, voilà, je vais être accepté comme ça et je vais commencer à faire ce que j'ai envie de faire. Ça ne va pas. Tout à fait. Je me retrouve tout à fait d'accord avec vous. Je pense que le gros problème de la société actuelle est ce fait d'accepter la diversité d'un côté, et peut-être d'un autre côté que cette diversité essaye D'enrichir. d'enrichir, mais des fois aussi à changer un peu la structure de la société Non, telle non, qu'elle est. je ne cherche pas à changer. Mais je veux qu'on me laisse vivre comme j'ai envie. C'est tout. Mais que chacun vive. Vous voyez donc, le dialogue, pour revenir au dialogue, c'est la nécessité absolue pour toute démocratie. S'il n'y a pas de dialogue, c'est le chaos, c'est la guerre, c'est la mort, c'est la catastrophe. Et le dialogue commence par l'école, l'éducation. L'éducation au sein de la famille, l'éducation au sein de l'école. Parce que l'enfant répète ce qu'il a vu à la maison. L'enfant répète ce que le prof lui enseigne. C'est comme ça. En parlant de dialogue, que pensez-vous de la situation politique et sociétale actuelle dans laquelle on est témoin de plus en plus de censure quand un discours n'est pas dans la direction que le média mainstream veut, et plutôt que débattre justement pour éduquer la personne ou l'enrichir ou lui ouvrir des nouvelles perspectives, on décide simplement de censurer, ou si je prends l'exemple wallon, faire un cordon sanitaire, où au final ça va juste, je trouve, alimenter cette haine, alors que peut-être avec un dialogue ouvert comme on est en train de l'avoir, il y aurait moyen de faire comprendre à cette personne les raisons, nos raisons, et la personne nous expliquer les siens, et de là pouvoir trouver un point commun d'accord et une direction pour les prendre sous la même direction et pas en opposé. Oui, c'est vraiment un très grand problème. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, hein, la parole s'est libérée. Et je pense que c'est ça le nid de la haine de l'autre et de l'autre. Parce que quand je parle avec toi, je sais qui tu es, tu sais qui je suis. Donc, il y a déjà en soi une reconnaissance de l'autre, l'un et l'autre. Dans les réseaux sociaux, tu n'es pas obligé de dire qui tu es. Alors tu dis, non, tu déverses tout ce que tu as envie de déverser sans risque, sans... Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Parce qu'on ne sait pas où ça va, on ne sait pas qui c'est qui lit. Tout le monde n'a pas un esprit clair et sain. Ça peut tomber sur des gens qui sont un peu déboussolés, et alors ça peut avoir des conséquences terribles. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des filtres. Je ne dis pas qu'il faut bâillonner le débat, au contraire, vous savez, la tradition dans le judaïsme, si vous prenez une page de Talmud, vous voyez l'un qui dit noir, l'autre qui dit blanc, et alors personne n'est d'accord l'un avec l'autre. Mais c'est bien, on discute, chacun essaie de donner, comme tu as dit, des arguments, mais on est tous les deux
dans une éthique de débat. Mais quand il n'y a pas d'éthique de débat, quand chacun déblatère n'importe quoi, écrit n'importe quoi dans les réseaux sociaux, sur Instagram, alors ça devient ingérable. Et ça, c'est dangereux. Le débat, oui, mais un débat, quand on a les mêmes valeurs, quand on a les mêmes... On doit débattre. Par exemple, les uns sont pour l'euthanasie, les autres sont contre. Chacun doit donner ses arguments et chacun doit entendre aussi. On parlait tout à l'heure d'écoute, mais quand on défend une idée, on s'écoute soi-même, c'est tout. Et c'est dramatique. Comment vous pensez qu'on peut, par exemple, dans une société, vous parlez d'euthanasie, il y a eu plusieurs thèmes maintenant d'actualité aussi aux États-Unis avec le Roe against Wade qui a été suspendu par la Cour suprême. Comment vous pensez que dans une société, on peut trouver... Il y a des points sur ces sujets où j'ai mon point de vue, j'entends et je comprends le point de vue de l'autre. Et c'est pour ça que je serais incapable, si j'étais, et c'est peut-être pour ça que je ne suis pas politicien et gouverneur, je serais incapable de trancher parce que du même que j'ai mon idée, de même je respecte l'idée de l'autre. Comment dans une société on peut arriver à trancher dans des situations comme ça? C'est simple. Voilà, par exemple, toi tu as ton idée, moi j'ai mon idée. Il faut chercher le compromis. Maïmonide disait la voie du milieu. Donc on va voir si on peut trouver, toi tu es là, moi je suis là, on va essayer de se rapprocher et trouver un moyen terme. Donc ça c'est déjà un moyen d'arriver à concilier les uns et les autres. Le compromis, ce n'est pas une faiblesse. Le compromis, au contraire, c'est savoir soi-même renoncer à quelque chose lorsqu'on juge que la vérité de l'autre est aussi valable que la mienne. Mais maintenant, si vraiment les positions sont catégoriques, prenons par exemple, je ne sais pas moi, l'avortement, l'euthanasie, l'homosexualité, tout ça. Moi, je peux être contre, toi, tu peux être pour. S'il y a une majorité de la société qui est pour, ben, alors on le fait. Moi, je reste sur ma position. Ça ne me touche pas. Tu comprends? Oui. Hein, par exemple, que les homosexuels entre eux, qu'ils soient là, moi je les respecte. Même si je suis contre l'homosexualité, je peux être contre l'homosexualité dans son essence, mais je ne suis pas contre les homosexuels. Parce que c'est leur vie, ils mènent leur vie comme ils l'entendent, c'est leur problème. D'accord? Ouais. Mais moi, on ne m'oblige pas à être ce que je ne veux pas être. L'avortement, par exemple, on autorise l'avortement dans certaines conditions. Eh bien, moi, je ne veux pas avorter, par exemple. Mais celui qui veut, tu comprends? Ça veut dire qu'on prend une décision, mais la décision ne s'impose pas à tout le monde. Que fait-on dans les cas de décisions qui vont toucher la vie de tout le monde? Ça, il faut voir quoi, si c'est financier. Alors, par exemple, si c'est financier, bah, écoute, s'il faut une solidarité et que l'un doit payer plus que l'autre, bah, c'est un peu logique aussi. Parce qu'on est dans un pays où on est ensemble, on vit ensemble, donc il faut s'entraider. Nous avons parlé tout à l'heure de guerre, nous avons parlé de Caïn et Abel. Je voulais vous demander d'où vient le mal pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu a créé? Est-ce que c'était quelque chose qui était là au moment où Dieu a créé le monde, qui était déjà là? Est-ce que c'est quelque chose qui existe seulement comme concept et que c'est l'homme qui le rend réalité? Moi je crois qu'il y a deux types de mal.
il y a le mal que l'homme fait. Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. C'est le mal que... Et il envoie des hommes à la mort dans des conditions qu'on ne peut pas tolérer. C'est l'être humain. Les nazis ont tué 100 millions d'hommes pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le mal humain. D'accord? Ça, il faut éduquer l'homme. Mais d'où vient ce mal de conséquence? C'est quelque chose comme le libre arbitre que... C'est l'être humain, parce que, en fait, l'être humain, quelle est sa spécificité? C'est la liberté. L'être humain est libre d'être bon, d'être mauvais. Alors, s'il est bon, il est récompensé pour la bonté qu'il a. S'il est mauvais, donc on est responsable de nos actes. Et c'est ce qui fait la force de l'être humain, parce que si je n'avais pas cette liberté, si j'étais conditionné à faire que le bien, je suis un robot. Un robot est mieux que moi. Ce qui fait la force de l'homme, c'est sa liberté. Et c'est en vertu de sa liberté qu'il est responsable de ses actes. Maintenant, ça, c'est le mal humain que moi, je cause. Mais il y a des fois un enfant qui naît trisomique, avec un handicap ou un accident. Ça, c'est plus difficile à justifier, mais nous, on ne connaît pas. Nous, notre vision, elle est limitée. Des fois, une chose peut être mauvaise, peut nous paraître mauvaise, mais en réalité, elle est bonne. Je prends l'exemple le plus stupide. Je dois voyager, je dois prendre l'avion. Et, écoute, il y a un embouteillage terrible. Et je rate mon avion, c'est quelque chose, c'est un mal, c'est une catastrophe. J'ai des rendez-vous, j'ai tout planifié, j'ai payé. Et puis j'apprends que l'avion s'écrase. Nous, on ne sait pas, notre vision à nous est limitée, on ne connaît pas. Un homme devient très riche, immensément riche, il achète une Maserati, et il fait du 200 à l'heure et il s'écrase contre un mur. Sa richesse était un bien. Or, en réalité, c'est un mal. Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est une phrase que quand j'avais lue il y a quelques années, ça m'avait vraiment fort changé en tant que personne et en tant comment je prenais la vie. C'était une simple phrase, je ne sais pas si elle vient de la Bible ou d'un autre livre, qui dit « Dans chaque adversité, il y a la graine pour un bénéfice majeur ou égal ». Donc en fait, ce qui se passe dans notre vie, c'est que des faits. Et c'est comment on va utiliser ce fait qui va déterminer si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Et l'autre, c'est cette petite histoire zen que peut-être vous avez déjà entendue sur le fermier chinois qui est pauvre et qui a un seul cheval et que tout le village lui dit « Mais vends ton cheval, tu vas avoir beaucoup d'argent. » Non, ça va, il m'aide pour le travail dans mon champ, c'est bien comme ça. Et un jour, le cheval s'échappe et tous les villageois vont le voir. « Mais quelle catastrophe !» Le vieux fermier répond « Peut-être bien, peut-être pas. » Les jours passent, le cheval revient avec des chevaux sauvages. Alors tous les villageois arrivent. « Oh mais t'en as de la chance, ils ont ramené, maintenant t'as 15 chevaux, t'en as vraiment de la chance. » Peut-être bien, peut-être pas, c'est des faits, on verra. Son fils monte sur des chevaux sauvages pour le dresser, il tombe et se casse une jambe. Alors encore une fois, tous les villageois, « Oh, mais pas de chance, comment tu vas faire maintenant sans ton fils qui t'aide avec le travail? C'est vraiment un malheur. » Peut-être bien, peut-être pas. La guerre éclate et le roi convoque tous les jeunes à la guerre. Il passe dans la maison du vieux fermier, le fils est invalide, il a la jambe cassée, le fils il part pas à la guerre. T'en as de la chance. Et c'est vraiment, je pense que cette petite histoire résume vraiment bien. Exactement. Et je trouve peut-être, pour ajouter une nuance à ce que vous avez dit tout à l'heure,
Ça vient pas de moi, je l'ai lu dans un livre, mais je trouvais la nuance très belle. Le mal, c'est ce que l'homme fait. La tragédie, c'est ce qui se passe qui n'est pas sous notre contrôle. Mais dans la tragédie, il n'y a pas de mal. Léopard qui va tuer et manger une gazelle, c'est pas le mal, c'est la tragédie. C'est tragédie pour la gazelle, mais le Bien léopard a sûr. besoin de tuer pour survivre. C'est la nature. Par contre, un être humain qui va torturer un autre être humain, ça c'est C'est le le mal. mal. Oui, très bien. Et puis, finalement, le mal m'oblige à lutter contre le mal. Ouais. Je prends un exemple. Une maladie, c'est un mal. Hein. Mais à cause de cette maladie, l'homme va essayer de transcender cela et trouver le remède contre cette maladie. Ça veut dire que le mal oblige l'homme à se dépasser. Ça peut être au niveau, par exemple, je suis voleur, donc je décide de ne plus être voleur, je dois travailler sur moi pour me transcender. Et c'est ça, Dieu a créé le mal. Il a créé le mal non pas parce que c'est mal pour l'homme, mais parce que ça va permettre à l'homme de essayer de travailler pour aller contre le mal, pour aller dépasser le mal, pour essayer de supprimer le mal. Non, allez-y, excusez-moi. C'est tellement important. Parce que sinon, si tout va bien et si tout, alors je ne fais aucun effort. Le mal, c'est ce qui m'oblige à me frayer un chemin, à créer quelque chose de nouveau, à aller de l'avant, à dépasser l'être humain, à faire un effort. Et c'est ça le but. Tout à fait. Je trouve que les personnes les plus intéressantes que j'ai connues dans ma vie, c'est les personnes qui ont probablement souffert le plus. Je pense qu'il y a un élément transcendant dans la souffrance qui permet l'évolution de la personne. Et souvent, ceux qui ont eu une vie toute paisible, toute droite, où il ne s'est vraiment rien passé, Voilà. c'est vrai que des fois, ça manque un peu aussi de relativisme. La personne qui n'a jamais eu de gros problèmes, de gros soucis, le jour où, comme vous disiez, le jour où je crève mon pneu, c'est la fin du monde. Bien sûr. C'est moi, tout le temps moi, pourquoi moi? Alors que c'est juste un pneu crevé. Voilà, c'est ça. Et j'ai le mal, je dois l'affronter, je dois le dépasser, je dois lutter contre. Et c'est ça, les défis. On est confronté à des défis tous les jours. Ça ne veut pas dire que je vais toujours gagner. Mais même quand je perds, j'ai gagné. On gagne ou on apprend. Voilà, exactement. C'est l'échec qui m'apprend. Alors je me relève, et je me relève plus fort. Voilà, je pense que... Vous avez des obligations. Et je vous remercie vraiment beaucoup pour cette discussion. Plaisir. C'était très Avec enrichissant. plaisir. Et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion un jour Oui, de faire un bien deuxième sûr. épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup encore. Merci encore à vous.